C'est parti. Vous allez chercher un wifi. Ici, tu gâches le téléphone. Ça dirait mon peu, on lance. Mais si ça vient, on va régler ça après. Il y a 300 personnes. Oui, on doit forcément payer d'abord avant de passer en live. Bon, ça ne veut pas, on va finir avec ça comme ça. Non, on va actuellement se connecter, mais sauf que ça peut passer en live. Mais c'est qu'on va faire, je vais Bon, tu normalement là, ça va t'éviter, ça va pas peser sur toi. Ouais, c'est mieux. Tu cadres bien. Bon, on va commencer. Non, Ouais. On n'est pas trop proche. C'est bon, tout le monde regarde un peu l'écran, ça passe. tu peux finir. On va lancer. Bon, ok. Des fois, tu commences d'abord. Ou bien tu vas commencer en même temps. Bon. Ah, il a voulu qu'on lance d'abord écrit des quais et puis après toi, tu vas venir. Vas-y, il n'y a pas de souci. En 5 minutes, rapidement, 5 minutes et 2-3 personnes qu'on va depuis. Ok. C'est bon. Il y a un qui a donné Voilà. C'est bon, frère. Ok. Gloire à Jésus. Autorité à Jésus. Divinité à Jésus. Royauté à Jésus. Élévation à Jésus. L'islam à Jésus. Les moments à Jésus. Les évangéliques à Jésus. Les baptistes à Jésus. Les sorciers à Jésus. Les faux pasteurs à Jésus. La gloire à Jésus. Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs de Châtelet. Vas-y. Nous sommes ici encore pour vous annoncer le véritable Dieu. Nous sommes ici encore pour vous annoncer le Seigneur des Seigneurs. Et nous disons que ici en France, il n'y a pas de chrétiens. Parce que tous ceux qui sont en train de passer, si vous mourrez dessus, partez en enfer. Abat les catholiques. Les catholiques sont des sorciers. Le prêtre, c'est un homosexuel. Et tous ceux qui vont dans l'église catholique, vous êtes des païens. Parce que le catholicisme romain vient du diable. Le pape, c'est un plaisantin. Celui qui s'est fait appeler représentant de Dieu sur terre. Nous lui posons une question. Il a eu son autorité de qui? Parce que si son autorité vient de Dieu, il doit prêcher ce que Dieu dit. Mais lui prêche autre chose. Les enfants qui se baptisent ont reçu ça d'où? Abat le baptême des enfants. Abat le baptême des enfants. Abat le baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Si vous mourrez dedans, vous partez en enfer. Toutes les femmes qui sont ici, tout à l'heure, j'ai entendu une sorcière dire Jésus vous aime. Tous ceux qui disent que Jésus vous aime, ce sont des sorciers. Jésus n'aime pas tout le monde. Jésus, c'est un séparatiste. Parce que Jésus-Christ a créé l'enfer pour ceux qui doivent aller en enfer. Un Dieu qui aime tout le monde ne doit pas créer l'enfer. Un Dieu qui aime tout le monde ne doit pas créer l'enfer. Posez-vous la question, pourquoi Dieu a créé Satan? Vous pensez que Satan c'est une marionnette? Satan travaille pour Dieu. Satan il est là pour envoyer les musulmans en enfer. Satan il est là pour envoyer les évangéliques en enfer. Satan il est là pour envoyer les mormons en enfer. Satan il est là pour envoyer les baptistes en enfer. Satan il est là pour envoyer les témoins de Jéhovah en enfer. Et tous ceux qui ne m'aiment pas Pâques, vous êtes des plaisantins. C'est un Dieu qui a peur de Pâques. Le jour où on va voir ce Dieu, on va le présenter pas, il va fuir. Parce que c'est un bandit. Mohamed, c'est un voyou. Tous ceux qui disent qu'il y a pasteur encore ici en France, vous êtes des maudits. Il n'y a point de pasteur ici. Les seuls vrais disciples de Jésus-Christ, c'est nous. En dehors de nous, il n'y a point de chrétiens. Et si quelqu'un pense que ce que nous disons c'est faux, bienvenue. C'est ici tout se passe. Sinon, ce n'est pas dans vos maisons. Les pasteurs de salon, nous vous disons que vous êtes des bandits. Je vous regarde et vous dis vous êtes des bandits. Vous êtes des voyous. Vous êtes des possédés. C'est pour cela que vous ne sortez pas dans les rues pour aller prêcher. La parole de Dieu se prêche dans la rue. Ça ne se prêche pas en 4 nuits. Qui sont vos fidèles? Des mangeurs, des illettrés, des bandits. Vous mamaillez les gens juste pour arrondir vos joues. Que Dieu vous maudisse. Que Dieu vous maudisse ceux qui ne prêchent pas l'évangile. Et si les paroles vous choquent, c'est bien, ça doit vous choquer. Parce que la parole de Dieu n'est pas venue pour plaire. Mais la parole de Dieu est venue pour choquer, pour s'aimer la division, séparer le père
son fils. La mère sa fille. Les enfants et les parents. Une parole qui vient pour vous rassembler, c'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu vient pour rassembler que les enfants de Dieu. Mais en dehors de nous là, il n'y a pas de sauver ici. Et tous ceux qui disent que la parole de Dieu là, c'est pour les blancs. Tous ceux qui disent que la parole de Dieu c'est pour les blancs, vous êtes des possédés. Vous avez bien planté prêcher ici. C'est nous qui prêchons aujourd'hui. Et c'est nous qui disons que tous ceux qui sont ici, mais ils vont en enfer. Il n'y a pas quelqu'un qui peut défendre cela en dehors de nous. C'est nous qui sommes les vrais chrétiens. Quand on dit chrétien, c'est nous. Comme je ne suis pas seul, je vais laisser la parole à mon frère. Vas-y. Vas-y mon frère. La gloire, à Jésus. L'honneur, à Jésus. La puissance, à Jésus. La majesté, à Jésus. La divinité, à Jésus. La création, à Jésus. Les cieux, à Jésus. La terre, à Jésus. Les catholiques, à Jésus. La France, à Jésus. Les Français, à Jésus. Les Africains, à Jésus. Abat l'occidentalisme, abat la religion, abat les faux pasteurs, abat les vautours égyptiens, abat les pasteurs corbeaux, abat les corbeaux babyloniens. Alléluia. Vive la vérité. Vive la vérité. Vive la vérité. Nous disons encore et nous répétons qu'en dehors de moi et mes frères, il n'y a pas de chrétiens ici en France. Qui n'est pas d'accord? Nous disons que vous tous qui êtes là, vous êtes des païens, vous êtes des religieux. Vous mourrez, vous partez en enfer. Tous les pasteurs qui se cachent dans leur maison pour prêcher la parole de Dieu, c'est des pasteurs peureux. La Bible dit la sagesse crie dans les rues. Tous les pasteurs qui se cachent dans leur chambre pour prêcher la parole de Dieu, c'est des voyous. Depuis quand les apôtres sont cachés dans les chambres? Est-ce que si les apôtres étaient cachés dans les chambres, nous on recevrait la parole de Dieu ici? Il fallait qu'ils sortent pour qu'on reçoive la parole du Seigneur. L'Écriture dit la sagesse crie dans les rues. Jésus marchait de ville en ville, de village en village. Pourquoi ces pasteurs-là, ils se cachent dans les chambres? Et ils sont là derrière TikTok pour faire des commentaires. C'est ici que ça se passe. Alléluia. Abat les faux pasteurs. Abat les pasteurs peureux. Abat les pasteurs de dimanche. Et nous disons encore, tous ceux qui vont à l'église, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Parce que le chrétien ne va jamais à l'église. Qui n'est pas d'accord? Tous ceux qui vont à l'église, vous mourrez, vous retournez en enfer. Et nous disons encore, abat le ministère de la femme. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu sont des envoyés du diable. Parce que dans la Bible, on n'a jamais vu une seule femme qui prêche la parole. Jamais. Qui est votre modèle? Vous les femmes, qui est votre modèle? Est-ce que Saraya a prêché la parole du Seigneur? Est-ce que Anne a prêché la parole du Seigneur? Abat le ministère de la femme. Les femmes qui prêchent la parole de Dieu sont en manque de sentiments. Elles ont besoin de mari. Voilà pourquoi vous les voyez en train de traîner là. Il faut la draguer. Tu prends son 06, le soir tu dames un coup, elle va accepter. Parce que c'est des prostituées. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, elles meurent et vont en enfer. Toutes les femmes qui ont coupé leurs cheveux comme des hommes là, vous mourrez, vous partez en enfer. Qui n'est pas d'accord? Toutes les femmes qui portent les pantalons. L'Écriture dit, le pantalon c'est le vêtement d'homme. Et tu dis que tu es chrétien, tu mets le pantalon. Que Dieu te maudisse encore. Tu meurs, tu vas en enfer. Toutes les femmes qui mettent les boucles d'oreilles, vous êtes des païennes. Vous n'êtes pas chrétiennes. Vous mourrez, vous partez en enfer. Alléluia. Et nous disons encore que s'il y a un pasteur dans la foule qui se cache là, tu es un maudit. Si tu es un vrai pasteur, nous t'attendons au débat. Nous disons que tu es un faux pasteur. Et en France, ici, il n'y a pas de véritable pasteur. C'est moi et mes frères qui sommes chrétiens. En dehors de nous, il n'y a pas de chrétiens. Si vous voyez quelqu'un prêcher dans les rues, c'est un petit voyou. Nous disons que le pape était un voyou. Abat l'église catholique. L'église catholique, c'est l'église du diable sur la terre. Qui n'est pas d'accord? Nous disons que tous les religieux vont en enfer. Alléluia. Si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès que tu meurs, tu descends en enfer. Parce que le baptême trinitaire est une inspiration de Satan. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Alléluia. C'est nous qui veillons sur l'Écriture. Tous ceux qui disent que le chrétien ne peut pas juger, vous mourrez, vous partez en enfer. Comme je ne suis pas seul, la gloire, la puissance, la majesté, Maranatha, Maranatha. Acclame le Seigneur. Amen. La gloire à Jésus, la majesté à Jésus, l'amour à Jésus, la vénération à Jésus, la prospérité à Jésus. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Yes. Nous disons que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça.
Tous ces mondes, tous ces gens qui ne croient pas que jusqu'à c'est Dieu, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Tous ces gens qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, on vous a mouillé cadeau. Ce pasteur ne vous aime pas. C'est un pasteur possédé. Nous disons, à bas les pasteurs de TikTok, à bas les pasteurs de TikTok, à bas les pasteurs de famille. Lui, c'est un pasteur pour lui et sa femme, ses enfants. C'est quoi ça? Récemment, sur les réseaux sociaux, nous avons vu un soi-disant pasteur qui a attrapé un serpent, il dit je l'ai. C'est quoi ça? Nous n'allons pas citer son nom aujourd'hui. Un voyou. Et pour ne pas lui faire la pub. Mais quand les posent la question, mais ne sait pas l'air où. Question. Il ne peut pas répondre. À bas les pasteurs Marmailleur. Tous ces gens qui le suivent là. Si vous le suivez là, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Au revoir. Tous ces gens qui prient avec le chapelet. Vous mourrez dedans. C'est l'enfer direct. Tous ces gens qui vont en Lourdes pour vénérer la Vierge Marie. C'est quoi ça? Vous mourrez dans la route, sur l'autoroute. C'est l'enfer direct. La seule personne qu'on doit adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vas-y. Nous sommes encore. À bas les pasteurs Marmailleur. À bas les pasteurs de TikTok. Ils sont là chez eux et ils peuvent se mettre dans les salons. Ça se passe ici. Mais quand ils demandent, mes frères, viennent dans les rues, ils disent non. Lui, quand il sort là, et c'est selon l'esprit. Mais ils sont chez eux, tu fais quoi? Petit foyou. Et nous disons que c'est en France. Et la doctrine que nous prêchons, mes frères et moi, c'est l'authentique de la doctrine. Tu ne crois pas en ça, tu vas en enfer direct. Nous disons à bas le ministère de la femme. Une femme n'a pas le droit d'enseigner et se tenir à la chair. C'est des possédés. La femme n'a pas ce droit-là. La femme a sa place dans l'église. La femme a sa place dans l'église, oui. Mais se tenir à la chair, va dire mon frère, je suis t'aime. Jésus n'aime pas tout le monde. Je suis un séparatiste. Insiste dessus. Mais posez-vous la question, qui a créé l'enfer? Question. Vas-y, frère. Qui a créé Satan et ses démons? Qui a créé Satan et ses démons? Jésus n'aime pas tout le monde. Qui a créé Satan et ses démons? Qui a créé? Qui les a créés? Et Jésus-Christ aime que ses enfants. Quand je ne suis pas seul, et la gloire à Jésus, la majesté à Jésus, l'amour à Jésus. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus? La gloire, Jésus. la vénération, Jésus. les cieux, Jésus. la terre, À Jésus, les croyants. à Jésus. Nous disons le point capital de tout ce qui a été dit, c'est que Jésus-Christ est Seigneur. Celui qui n'a pas adoré, dès que tu meurs, tu pars en enfer. Parce qu'il y a un seul Dieu, et le véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a la vie éternelle. C'est celui-là, quand tu crois en lui, il te donne sa vie. Et tu es condamné à aller au ciel. Gloire À Jésus. Vénération. Jésus. Nous disons que tous ceux-là qui adorent leur Dieu, avec chapeau sur la tête, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Qui vous a dit qu'on adore un Seigneur, un Dieu tout-puissant avec chapeau sur la tête? Question. Vous ne respectez pas votre Dieu et vous voulez avoir sa vie. Pique-les, frère. Abat les faux croyants. Abat le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toi qui es ici là, c'est que tu étais baptisé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dès que tu meurs, tu descends en enfer. Abat le baptême des bébés. Abat le baptême des bébés. Si tu es une femme ou bien un homme, que toi tu allais consacrer, tu allais de ton enfant à un pasteur pour qu'il le baptise, sache que tu es dans l'erreur. C'est ça. Le baptême est attribué aux croyants. À celui-là qui a cru à la doctrine du Seigneur. C'est celui-là qui prend son engagement et il se fait baptiser. Parce que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Amen. Abat les faux baptêmes, abat les faux croyants, abat les faux pasteurs, tous les pasteurs qui prêchent dans leur bureau, qui prêchent dans leur maison. Vous êtes dans l'erreur. Le Seigneur, il sortait et il prêchait la parole dans les rues. La gloire, la vénération. Nous disons que vous tous qui êtes ici là,
Si vous croyez que la fête de Noël c'est digne d'un vrai croyant, vous êtes dans l'erreur. Tous ceux qui font la fête de Noël, si vous mourrez dans ça, vous partez en enfer. Parce que ce n'est pas une fête attribuée à un véritable enfant de Dieu. Ce n'est pas une fête attribuée à un véritable enfant de Dieu. Toi qui es ici là, tu es femme, tu portes un pantalon pour adorer ton Dieu, sache que tu es dans l'erreur. Parce qu'une femme ne doit pas porter les vêtements d'homme. Et un homme ne doit pas porter les vêtements de femme. Tous les femmes qui portent un pantalon là, vous êtes dans l'erreur. Répentez-vous. Parce que le Seigneur a dit une femme ne doit pas porter les vêtements d'homme. Et un homme doit porter les vêtements de femme. Nous disons que tous ceux-là qui prient avec chapelet, vous êtes dans l'erreur. Et quand péché, on demande que vous. Pourquoi est-ce que tu pries avec chapelet? Ils disent qu'il n'a que compter tes péchés. Toi qui es un homme là, comment est-ce que tu peux compter tes péchés? Comment est-ce que tu peux compter tes péchés? C'est la grâce en Jésus-Christ qui peut te sauver. Si tu n'as pas cru en Jésus-Christ, dès que tu meurs, tu peux en enfer. Jésus-Christ est le véritable Dieu, la vie éternelle. Et c'est lui que nous louons. Et nous allons toujours le louer parce que c'est lui le véritable Père. La gloire. Comme je ne suis pas seul, je vais laisser la place. C'est quand il n'est pas pitié, il va enfoncer le clou. La gloire à Jésus, les honneurs à Jésus, la majesté à Jésus, la vénération à Jésus, l'adoration à Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. Jésus Akbar, Jésus Akbar. Jésus Akbar, Jésus Akbar. Jésus-Christ Akbar, Jésus-Christ Akbar. Bonsoir population de Châtelet, c'est encore nous une fois de plus. En tout cas, tout ce que mes frères ont dit, c'est ça qui donne la vie éternelle. Si tu ne crois pas en ça que tu meurs, tu vas en enfer. À part l'église catholique, à part le pape, à part le pape catholique, à part les soeurs catholiques, à part les scouts, à part les CAV, à part les faux pasteurs, à part les pasteurs les dimanches, à part les pasteurs les TikTok, à part le pasteur Diallo, à part le pasteur Jassamon, à part le pasteur commerçant. Nous disons que tous les pasteurs de la France sont des faux pasteurs. Si ton pasteur ne prêche pas ce que nous prêchons, ton pasteur c'est un bandit. Ton pasteur connaît rien. À part les écoles de théologie, à part les petits séminaires, les grands séminaires, à part les écoles de pasteurs, les écoles de prophètes, les écoles d'évangélistes, à part le baptême des bébés, à part la Trinité, à part Dieu le Père, à part Dieu le Fils, à part Dieu le Saint-Esprit, ces trois dieux-là sont les délinquants. Nous les cherchons pour les fouetter. Mais nous étant chrétiens, nous confessons la divinité absolue de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui est le Père, c'est lui qui est le Fils, et c'est lui qui est le Saint-Esprit. À part les dieux qui parlent une seule langue. Si ton Dieu parle une seule langue, sache que ton Dieu c'est un plaisantin. Moi-même qui suis là, il parle trois langues. C'est que je suis plus intelligent que ton Dieu. À part les faux dieux, à part les musées de la femme, à part les moments pasteurs, à part les moments apôtres. Si tu vois une femme dans la rue qui te dit mon frère, donne ta vie à Jésus-Christ, elle voit les musulmans, mon frère Jésus t'aime. En réalité c'est une possédée. Elle en manque des sentiments. Et nous disons et nous répétons encore que Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu c'est un haineux. Dieu c'est un raciste. Dieu c'est un séparatiste. Dieu c'est un divisionniste. Dieu c'est un xénophobe. Dieu n'aime pas tout le monde. Mais si Dieu aimait tout le monde, qui a créé l'enfer? Et le paradis c'est pour qui? À part les bouddhistes, à part les catholiques, à part les évangéliques, à part les orthodoxes, nous disons que tous les religieux adorent Satan. Et nous disons, le véritable Dieu authentique qui a vécu la mort, c'est la même qui a tout créé. Son nom c'est Jésus-Christ. Si ton Dieu n'est pas Jésus-Christ, sache que ton Dieu c'est un plaisantin. Si tu n'adores pas Jésus-Christ comme Dieu, sache que c'est Satan que tu adores. Parce que c'est Jésus-Christ seul qui a vécu la mort. Non, Jésus c'est un prophète. Tu as vu un prophète avant un prophète? Non, Jésus-Christ c'est un ange. Non, Jésus-Christ c'est un prophète. Tu as vu un prophète avant un ange? Question. Jésus-Christ envoie son ange. Les anges appartiennent à qui? Question. Mais si Jésus-Christ envoie les anges, c'est qu'il est qui? Question. Si Jésus-Christ a pardonné les péchés, c'est qu'il est qui? Question. Jésus-Christ dit dans le livre de Jean 14:6 qu'il est le chemin, la vérité, la vie. La vie. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Et la vie éternelle. Si tu crois pas en lui et
que tu meurs, mon frère, tu vas en enfer. Comme je ne suis pas seul, je suis avec mes frères. Ce que je n'ai pas pu dire, ils vont encore foncer le coup. La gloire, les honneurs, la majesté, la domination, la vénération. Maranatha, Maranatha, Jésus Akbar, Jésus Akbar, Jésus Akbar. Shalom, 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 shalom. Shalom, les frères. Shalom mes frères, shalom à tous. Shalom, shalom. La gloire à Jésus, les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection, le paradis, Maranatha, Maranatha, Jésus Akbar, Jésus Akbar, Jésus-Christ Akbar. Alors, population de Châtelet, Vas-y, mon frère. nous vous saluons tous dans le nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et tout avant de commencer, avant de continuer, nous allons d'abord ovationner le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu tout-puissant véritable. C'est Jésus-Christ qui a créé les cieux et la terre. Quiconque ne croit pas lui, mais il en enfer. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Alors nous sommes là toujours comme l'accoutumé, selon l'ordre que le Seigneur Jésus nous a octroyé. Il nous a dit, mes enfants, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez dire à tout le monde entier que c'est moi qui suis Dieu et qui en dehors de moi, Jésus, il n'y a point de Dieu. Et que quiconque croira en moi, Jésus, qui je suis Dieu et qu'il sera baptisé en mon nom de Jésus, il reçoit la vie éternelle. Et que celui qui ne croit pas que Jésus est Dieu, il ira en enfer. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, vous êtes les plus maudits de la terre. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Jésus est le Dieu tout-puissant. Nous lançons au défi à quiconque veut venir contredire la divinité de Jésus. C'est ça. Il n'y a pas un homme ici qui peut contredire la divinité de Jésus. Jamais. La Bible dit que c'est Jésus qui est Dieu. Amen. Le Coran confirme que c'est Jésus qui est Dieu. Dans toi, tu es qui pour dire que Jésus n'est pas Dieu? Tu es un petit foyou, tu es un délinquant. Tu meurs comme ça, tu retournes en enfer. Pas les faux dieux. Tous ceux qui disent que le chrétien peut perdre le salut. Vous êtes des faux pasteurs. Vous n'avez jamais été chrétien. Un chrétien ne peut jamais perdre le salut. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, mais il va au ciel. Un chrétien qui meurt dans les jambes des prostituées, il meurt, il va au paradis. Un chrétien qui meurt dans une dose d'alcool, il meurt, il va au paradis. Un chrétien qui meurt dans une boîte de nuit, il meurt, il va au paradis. Tu n'es pas d'accord, tu viens là. Ésaïe 45, 17. Le chrétien ne perd jamais le salut. Peu importe ce que le chrétien aura fait, il meurt, il va au paradis. S'il arrive même qu'un chrétien a tué, il meurt, il va au paradis. Il a tué, on le met en prison, on le condamne à vie. Mais s'il meurt, il va au paradis. Mais toi, le musulman, tu meurs, tu vas en enfer. Tu es catholique, tu meurs, tu vas en enfer. Tu es protestant, tu meurs, tu vas en enfer. Tu es évangélique, c'est l'enfer. Tu es franc-maçon, c'est l'enfer. Tu es illuminati, c'est l'enfer. Tu es sorcier, c'est l'enfer. Tu es lélé, c'est l'enfer. Tu es Ntep, c'est l'enfer. Ésaïe 45, 17. Ésaïe 51. Vas-y, mon frère. À partir du verset 6. Ésaïe 51, à partir du verset 6, la Bible nous dit quoi? Levez les yeux vers le ciel. Levez les yeux vers le ciel. Et regardez en bas sur la terre. Regardez en bas sur la terre. Car les cieux. La Bible dit car les cieux s'évanouiront. La Bible dit que les cieux s'évanouiront. Comme une fumée. Les cieux vont s'évanouir comme une fumée. La terre tombera en lambeaux. La terre va tomber en lambeaux. Comme un vêtement. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement. Et ses habitants périront. Et les habitants de la terre périront comme des mouches. Mais mon salut. Mais Dieu dit que lui, Dieu, son salut durera éternellement. Durera éternellement. Le salut de Dieu va durer partiellement. Dieu dit que son salut durera éternellement. Et sa justice n'aura jamais de fin. Alléluia. Le salut c'est éternel. Une fois que tu reçois le salut, c'est pour l'éternité. Ésaïe 45, 17. Vas-y mon frère. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. C'est pas la religion que quelqu'un obtient le salut. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. C'est pas les bonnes œuvres, le bon comportement, parce que vous avez bien marché, parce que vous n'avez pas volé, vous n'avez pas menti. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Oh, Israël, c'est le peuple de Dieu. Le véritable Israël, si la main, c'est nous, mes frères. Israël spirituel, c'est nous. C'est nous, les véritables Israéliens. C'est nous. Continue un peu, mon frère.
Un salut éternel. Un salut partiel. Abba. Un salut éternel. Nous avons reçu un salut éternel. Vous ne serez ni honteux. Je dis que nous ne serons ni honteux, ni confus. Jusque dans l'éternité. C'est jusqu'à dans l'éternité. Nous avons la vie éternelle. C'est le chrétien qui est le seul qui dit que je suis sauvé. En dehors des chrétiens, personne ne peut dire qu'il a la vie éternelle. Les chrétiens sont les seuls qui possédent la vie éternelle. C'est nous qui possédons la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est notre Père, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la vie éternelle. C'est ça. Donc toi qui dis qu'un chrétien perd le salut, tu meurs, tu vas en enfer. Tu n'as pas la précarité du salut. Un chrétien ne perd jamais le salut. Tu veux venir au défi, tu viens là. Nous disons débat biblique, débat coranique. Question réponse sur la Bible, sur le Coran. Tu es musulman, on t'attend. Donc que tous les musulmans iront en enfer. D'après le Coran. Parce que le Coran dit que tous les musulmans iront en enfer. Du premier musulman qui est leur prophète jusqu'au dernier musulman qui va mourir, tout ça c'est l'enfer. Si un seul musulman est sauvé, c'est que Dieu s'est trompé. Aucun musulman ne peut aller au ciel. 27. Vas-y mon frère. Verset 1er. L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière, c'est l'Éternel qui est mon salut. De qui aurais-je crainte? On va avoir peur de qui? Est-ce qu'on va avoir peur de Muhammad? Question. On va avoir peur d'Allah? C'est des foyous, c'est des bandits. C'est ça. L'Éternel est le soutien de ma vie. C'est l'Éternel qui est le soutien de notre vie. De qui aurais-je peur? On va avoir peur de qui? On a peur de personne, on dit la vérité. On dit que tous les musulmans c'est l'enfer. Que Mohamed c'est un faux prophète. C'est présentement un enfer d'après le Coran. Tu n'es pas d'accord ce débat? Somme 62 premiers. Au chef des chantres. Au chef des chantres. D'après du Somme de David. Somme de David. Lui. Virgule. C'est en Dieu. C'est en Dieu. Que mon âme se confie. Les gens vont se confier chez les marabouts. Ils adorent Dieu. Ils vont voir les marabouts. Ils ont les bagues anti-accident. Les ceintures de sécurité. Les bagues anti-poison. Mais leur prophète est mort de poison. C'est ça. Il dit qu'il adore Dieu, mais il va voir les marabouts. C'est quoi ça? Est-ce qu'entre marabout et Dieu qui est au-dessus de qui? Ton Dieu que tu adores, lui il est au-dessous de ton marabout. Puisque ton Dieu c'est un Dieu incapable, tu vas voir les marabouts. Nous on se confie en qui? C'est ça. De lui vient mon salut. De lui l'Éternel vient notre salut. C'est comme ça. Donc toi qui dis qu'un chrétien perd le salut, tu meurs, tu retournes en enfer. Un chrétien ne peut jamais perdre le salut. Jean 6, 47. Vas-y mon frère. En vérité, en vérité, Jésus nous le dit. Celui qui croit en moi, celui qui croit en Jésus, a la vie éternelle. Aura la vie éternelle. A la vie éternelle. Jésus dit que celui qui croit en lui, Jésus étant le Dieu tout-puissant, créateur des choses de la terre manifestant en chair. Si tu crois en lui, tu as été baptisé dans son nom, tu reçois au présent l'indicatif. À la vie éternelle. Jean 5, 24. Continue un peu, à la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Jésus dit que c'est lui qui est le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et ils sont morts. Et ils sont tous morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. Le pain qui descend du ciel qui nous sommes en train de vous prêcher, qui est Jésus, qui continue un peu. Afin que celui qui en mange, ne meure point. Ne va jamais aller en enfer. Donc un chrétien ne peut jamais aller en enfer. C'est impossible. Peu importe ce qu'un chrétien fait, il va au paradis. Vas-y mon frère, prends un Corinthiens 5 là-bas, 1 à 5. Jean 10, 26. Vas-y. Mais vous ne croyez pas. Mais vous les païens, les chrétiens, les catholiques, les protestants, les faux chrétiens là, vous ne croyez pas qu'un chrétien ne peut jamais aller en enfer parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Parce que vous ne faites pas partie des brebis du Seigneur Jésus. Mes brebis entendent ma voix. Jésus dit que lui, Jésus, ses brebis, nous ses enfants, nous entendons sa voix. Alléluia. Je les connais. Jésus nous connaît, nous ses enfants. Elles me suivent. Et nous suivons notre Père, notre péché. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éphémère. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie de 100 ans. La vie éternelle. Jésus dit que c'est lui, il donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Jésus dit qu'on n'ira jamais en enfer, nous les chrétiens. Personne ne les ravira de ma main. Jésus lance un défi, il dit qu'il n'y a personne sur la terre qui peut ravir un chrétien de sa main. Mais Jésus a lancé un défi qui? Jean 5, 24. Jean 5, 24. En vérité, Jésus dit encore en vérité. Je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Jésus dit que celui qui écoute sa parole, lui, Jésus, oui. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, et qui croit à sa divinité, oui. À la vie éternelle. Aura la vie éternelle. À la vie éternelle. Il se peut qu'il aura la vie éternelle. À la vie éternelle.
Nous nous conjuguons la vie éternelle au présent, l'indicatif. Tu crois maintenant en Jésus qu'on te prêche, on te baptise maintenant en son nom de Jésus-Christ. Tu reçois la vie éternelle maintenant. À la vie éternelle, lui, Elle ne vient point en jugement. il va aller au jugement derrière. Elle ne vient point en jugement. Non, on va passer ses œuvres sur la balance. Elle ne vient point en jugement. Non, il va d'abord compter ses péchés avec chapelet. Elle ne vient point en jugement. Il ne vient jamais en jugement. Pourquoi? Mais il est passé de la mort. Mais il est passé de la mort à la vie. Il est sauvé pour de bon. Jean 11, 25. Jean 11, 25, la Bible nous dit quoi? Jésus lui dit quoi? Je suis la résurrection. Donc toi qui veux ressusciter après ta mort, Jésus dit que c'est lui qui est la résurrection. Donc tu n'as pas cru à la résurrection qui est Jésus, tu ne peux pas ressusciter. Jamais. Tu n'as pas droit à la première résurrection. Tu vas rester sur la terre. Reprends encore mon frère. Jésus lui dit. Je suis la résurrection. Mais qui paie la résurrection si ce n'est pas Dieu? Si Jésus est la résurrection, Jésus est qui? Je suis la résurrection et la vie. Et ce qui peut être la vie si ce n'est pas Dieu? Est-ce qu'un homme peut être la vie? Est-ce qu'un prophète peut être la vie? Qui est la vie? Jean 14, 6. C'est Dieu qui est. Vas-y mon frère. Celui qui croit. Donc un peu. Jean 14, 6, la Bible nous dit quoi? Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit. Je suis le chemin. Je suis un chemin. Je suis l'un des chemins. Je suis le chemin. Jésus dit que c'est lui, Jésus c'est lui qui est le chemin. Oui. La vérité. Mais qui fait la vérité? Qui est la vérité si ce n'est pas Dieu? C'est Dieu seul qui est la vérité. Vas-y un peu. Et la vie. Et je suis la vérité, c'est Jésus encore la vie. Mais qui peut être la vie, ce n'est pas Dieu. Jésus est la vie en tant que qui? Tu n'as pas adoré Jésus, c'est le péché impardonnable. Blasphème contre le Saint-Esprit. Quand on n'adore pas Jésus, dès que tu meurs là, c'est au revoir. C'est l'enfer pour toi. Parce que Jésus est le Dieu tout-puissant. C'est Jésus qui a créé tout ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Vas-y mon frère. Lui, après avoir offert un seul sacrifice. Lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice. Pour les péchés. C'est assis pour toujours. Il s'est assis pour toujours. À la droite de Dieu. Les menteurs ont la droite de Dieu. Jésus est assis à la droite de Dieu. Ils pensent que les catholiques pensent que la droite de Dieu, ça veut dire que Dieu est là. Jésus est là à sa droite. Oh, la droite de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est la puissance de Dieu. Somme 17 nous dit quoi? Somme 17, 6. Continue là-bas, mon frère. Vas-y, où là-bas? Jean 8. Jean 8. À partir du verset 24. C'est pourquoi. Jésus dit c'est pourquoi. Je vous ai dit. Jésus dit c'est pourquoi nous vous disons aujourd'hui. Que vous mourrez dans vos péchés. C'est pourquoi toi musulman, catholique, protestant, adventiste, toi athée, toi réveillé, témoin de Jéhovah, toi bouddhiste, nous te disons que c'est pourquoi nous vous disons aujourd'hui que vous allez aller en enfer. Oui. Parce que si vous ne croyez pas, ce que je suis, qui je suis, ce que je suis. Jésus, ça ne croit pas ce que je suis. Donc il est un objet d'adoration. Si vous ne croyez pas que ce que Jésus est, alléluia, vous mourrez dans vos péchés. Vous allez partir en enfer. Qui es-tu? Maintenant les Juifs posent la question à Jésus, mais Jésus, tu es qui? Lui dit-il. Il dit, Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Ce que je vous ai dit. 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 Dès le commencement. Il y a combien de commencements? Genèse 1er. Genèse 1. On va voir le commencement. Parce que quand Jésus était là, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. C'est ça. Genèse chapitre 1. Dans Genèse chapitre 1 qui est le commencement. Genèse chapitre 1, on nous dit quoi? Au commencement. Au commencement, Dieu. Oui. Créa les cieux et la terre. Je sais ce que je vous dis. Dans le commencement. Au commencement. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Créa les cieux et la terre. Aujourd'hui, on doit dire au commencement, Jésus-Christ créa les cieux et la terre. C'est ça. Parce que c'est lui qui a Dieu. Tu n'as pas cru que Jésus est Dieu, c'est l'enfer. Le péché est pardon. Vas-y, mon frère. Nous savons aussi que. Reprends encore, mon frère. Nous savons aussi que. Nous savons aussi que. Le Fils de Dieu est venu. Jésus, le Fils de Dieu, en d'autres termes, Dieu a pris un corps humain, il est venu sur la terre. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Et que Dieu nous a donné, le Fils nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Bon, Jésus, il est qui pour donner l'intelligence? Est-ce qu'un homme peut donner l'intelligence à quelqu'un? Est-ce qu'un prophète peut donner l'intelligence? C'est Dieu seul qui donne l'intelligence. Mais Jésus donne l'intelligence en tant que qui? Reprends encore, mon frère.
Nous savons aussi que nous les fils de Dieu, les enfants de Dieu, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu que Dieu a pris un corps, il est venu sur la terre. et qu'il nous a donné l'intelligence Et que Dieu il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le Et véritable. nous les fils de Dieu, les chrétiens, nous sommes dans le véritable Dieu. En son Fils Jésus-Christ. Quand Dieu a pris un corps, il est venu sur la terre. C'est lui qui est le Dieu véritable. La Bible dit que c'est lui Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Et la vie Et c'est éternelle. lui Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Continue un peu. Petit enfant, Petits enfants, gardez-vous des donc idoles. arrêtez d'adorer d'autres dieux. Toi qui adores notre Dieu pour à Jésus, je t'assure que c'est l'enfer qui t'attend. Si ton père, il est mort, il n'a pas adoré Jésus, il est mort étant musulman, catholique, protestant, adventiste, il faut l'oublier. C'est ça. Parce que présentement, il est dans les tourments. Alléluia. L'enfer les réservé. C'est de cramer là-bas. Acte chapitre 4. Donc toi qui ne crois pas que Jésus est Dieu, c'est l'enfer. Direct. Pas un peu, mon frère. Acte 4, le verset 12. Acte 4, 12 nous dit quoi? Il n'y a de salut en aucun autre. La Bible dit il y a de salut en aucun autre nom. Car Hein? il n'y a sous le ciel Il y a sous le ciel aucun autre nom aucun autre nom qui ait été donné parmi les qui a hommes été donné parmi les hommes. par lequel nous devions être Donc sauvés. reprends encore à zéro mon frère. Il n'y a de salut Il y a de salut en aucun autre. sauf Bouddha, À part sauf Allah, sauf Krishna, sauf Muhammad. On dit il y a de salut en aucun autre nom. car Il n'y a pas quiconque adore un autre nom. En dehors de Jésus, tu vas en enfer. Il n'y a aucun autre, oui. car Parce que il n'y a sous le il ciel y a sous le ciel aucun autre nom aucun autre nom qui qui a été a donné été donné parmi les hommes parmi les hommes par lequel nous nous devions être sauvés. le nom de Jésus, c'est d'après ce que Philippiens. Colossiens 2, 9. Allez, Colossiens 2, Philippiens 9. d'abord, Philippiens. Philippiens 2. 2. Hein. À partir du verset 5. Vas-y mon frère. Ayant en vous La Bible dit que ayant en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. lequel, La Bible dit lequel Jésus-Christ. existant en forme de Dieu, La Bible dit Jésus-Christ existant en forme de Dieu. En d'autres termes, Dieu qui est esprit, il a pris un corps. Il a pris une forme, c'est lui qui est Jésus. Jésus-Christ existant en forme de Dieu, oui. n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal. Oh, qui est égal à Dieu? Personne n'est égal à Dieu. Dieu est égal à lui-même. Si Jésus est égal à Dieu, est-ce que Jésus est différent de Dieu? C'est la même chose. Continue mon frère. Mais c'est dépouillé Mais lui-même la Bible dit que Dieu s'est dépouillé, Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même. en prenant une forme de Il s'est dépouillé serviteur, lui-même en prenant une forme de serviteur. en devenant semblable aux La hommes. Bible dit que Jésus est devenu semblable aux hommes. Maintenant, si Jésus est devenu semblable aux hommes, il était d'abord comme auparavant. En devenant semblable aux hommes, donc en d'autres termes, ce n'était pas un homme. C'est Dieu fait chair. Continue mon frère. Et ayant paru comme un simple Et homme, ayant paru comme un simple homme. s'est humilié lui-même, La Bible dit que Jésus s'est humilié lui-même. se rendant Il obéissant s'est rendu, jusqu'à la mort, obéissant jusqu'à la mort. même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi C'est pourquoi. aussi Dieu l'a souverainement élevé C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom et lui a donné le nom. qui est au-dessus de tout nom. Al-Kadou, la Bible nous dit quoi? Al-Kadou. Al-Kadou. Il n'y a de salut en aucun autre. Il y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel Car il y a sous le ciel aucun autre nom. aucun autre nom. Aucun autre nom Qui a été donné parmi les hommes. La Bible nous dit quoi ici là? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, comme c'est le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, afin qu'au Jésus, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, d'abord dans les cieux, ici sur la terre et sous et la même en bas de la terre. Continue un peu. et que toute langue confesse Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est
Seigneur, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le véritable gardien de la terre. On ne répond pas à ta question, on va poser question à ton Colossiens Père. 1 Timothée 3:5. 1 Timothée 3, la Bible nous dit Tu quoi? connais mon père. Et sans contredire, Et sans contredire, Moi, mon père, le il est au mystère cieux. de la piété est grand. le mystère de la piété est grand, oui. Dieu a été manifesté en chair, La Bible dit que Dieu a été manifesté en chair. justifié par l'esprit. Il a été justifié aussi, Dieu a été manifesté en chair. Vas-y, Quand frère. Dieu a pris un corps humain, il est venu Dieu sur la est terre. dans tout Continue un être peu, mon humain. frère. Dieu vit dans chaque être Il humain. a été vu des anges. Pourquoi tu veux mentir les êtres humains? Oui, dans le Dieu corps. vit dans chaque Oui, dans être le humain. monde. Dieu est dans le corps de tout le Pas les monde. drogués. Dieu parle à tout le monde. Pas les drogués. Un moteur. Pas les Dieu est dans tout le monde. Dieu est dans tout le monde. Dieu Pas les fait fumées de banque. multiplier sa part. Dieu est dans tout le monde, dans la vie Pas de les tout le sans la monde. drogue. Il Tu s'est drogué, mens. il vient déranger les Dieu gens. est dans tout le monde. Dieu vit dans chaque individu. Dieu est dans la foi de tout le monde. Ta foi, c'est Dieu. Je veux poser ma question. Mets-toi à côté. Voilà. Mets-toi à côté D'accord. là-bas. Attends. Je veux lui poser ma question. Non, non, il ne répond pas. Il ne répond pas. Tu viens Il dire ne répond pas. une question. Il fallait poser ta question. Poser ta question ailleurs. Monsieur, mettez-vous là-bas, vous criez. Arrêtez de nous embêter. Ok. Attends. Mais mettez-vous là-bas, vous criez aussi. Mettez-vous là-bas, vous criez. Non, on ne discute pas avec vous. On ne parle pas avec Nous vous, qui c'est disons obligé. débat biblique, débat coranique, C'est on obligé. répond à toutes les questions. Mais quand tu veux poser une question, tu Monsieur, veux t'instruire. Il faut te mettre Monsieur, comme une mettez-vous à élève, l'écart, poser vous question criez au aussi. professeur. Non, vous Question, criez. tu veux Mettez-vous à part, vous criez. Dieu est dans chaque être humain. Voilà, va là-bas. Tu te places là-bas. Reconnaissez à ceci. Reconnaissez à ceci. Dieu vit dans moi. Moi, je suis Dieu. Chaque humain, son Dieu. Reconnaissez à ceci Tout le monde est l'esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit La Bible dit que tout esprit, qui confesse tout Jésus-Christ esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair. la Bible dit que Jésus est venu en chair. Il était d'abord comment? Oui, mets-toi là-bas, Qu'est-ce tu que cries. Jésus est venu en chair? Est de Dieu. Est de Dieu. Et Dieu est esprit. Et tout esprit Qui ne confesse pas et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ que Jésus-Christ n'est pas de Dieu. n'est pas de Dieu. Dieu Toi est qui chez ne dis toi. pas que Jésus est Dieu, tu vas en enfer. La foi. Parce que quand nous sortons, il y a des gens qui vont être maudits. C'est celui de l'Antichrist. Je veux polémiquer. Dieu, c'est la foi en soi. Quand tu as Dieu, tu as la foi en toi. C'est parce que tu es Dieu toi-même que tu crois en toi. Toi, tu veux croire à qui? Deux Corinthiens Si tu crois 7, pas en toi, Vas-y, tu mon vas frère. croire en qui? Si tu crois pas en toi, tu veux croire en qui? N'importe quoi. 2 Corinthiens Dieu vit dans 10, tout le monde. Tout le Nous monde a Dieu en soi. renversons les raisonnements Nous renversons les raisonnements et tout auteur et tout auteur. qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Vas-y, mon frère. Et nous amenons toute pensée captive Oui. à l'obéissance de Christ. À l'obéissance de Christ, oui. Continue un peu, continue, mon frère. Nous sommes prêts Nous sommes aussi prêts. à punir Nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance. toute désobéissance. Lorsque votre obéissance sera Donc, comme il faut, complète, comme c'est la fin d'année, il y a des gens qui doivent être maudits. Parce que quand on fait la parole de Dieu, j'ai horreur que sa parole est en train d'être prêchée. Il y a quelqu'un qui vient troubler, vient déranger sa parole. Donc, à partir de ça, que Dieu te maudisse. Si tu as bu, que tu as fumé, tu es ivre, va dormir à la maison. Mais si toi tu as vu que c'est le forum où on parle de Dieu, c'est là que tu dois troubler, que Dieu te maudisse au nom de Jésus. Colossiens 2:8. 2 Corinthiens 2, 2 Corinthiens 2, la Bible dit quoi? à partir du verset 15. Nous sommes, oui, En effet, nous sommes en effet pour Dieu. le parfum de Christ, Nous sommes en effet pour Dieu, le parfum de Christ. parmi ceux qui sont sauvés Parmi ceux qui sont sauvés, et parmi ceux qui périssent, parmi ceux qui vont en enfer, aux hommes, aux hommes, une odeur de mort. aux hommes que nous sommes en train de prêcher Jésus là, nous donnons la mort, nous sommes le deuil de mort. Donnons la mort On donne la mort à ceux qui doivent recevoir la mort, qui sont morts. Aux hommes, donnons la mort. aux hommes, Et aux autres, une odeur de et vie. aux autres, pour les élus de Dieu, une odeur de vie. Donnons la vie. Donnons la vie. C'est comme ça, on donne la vie, on donne la mort. Jude 1:4. Vas-y, mon frère. Car il s'est glissé parmi vous Laisse-le, mon frère, laisse-le. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation la condamnation est écrite hein, depuis longtemps. il y a ceux qui ont été condamnés depuis longtemps, eux ils ont été créés pour aller en enfer. Parce que nous disons que Dieu n'aime pas tout le monde. C'est ça. Dieu c'est un raciste, Dieu c'est un rancunier, Dieu c'est un séparatiste, Dieu c'est un divisionniste. Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu est dans tout le monde.
Corinthiens 3:10. 2 Thessaloniciens 2:9. Dieu c'est un dictateur. Matthieu 10, Pas la démocratie. Dieu c'est un dictateur. C'est ça. Dieu n'est pas un démocrate. Matthieu 10, Qui fait sa main de démocrate. Dieu c'est un dictateur. C'est C'est ça. pas un dictateur. Daniel 4:35 nous dit quoi? Daniel 4:10. Dieu c'est un dictateur. Il n'est pas là pour te... Il fait ce qu'il veut. Daniel 4:35 la Bible nous dit que Dieu c'est un dictateur. Chaque humain a son Dieu. Pas le libre arbitre. Quand tu as ton Dieu, il y a un Dieu qui a créé notre Dieu. Daniel 4. Verset 37. Daniel 4:35 la Bible nous dit quoi? Tous les habitants de la terre La Bible dit que tous les habitants de la terre ne sont des dieux que néant. ne sont aux yeux de Dieu que néant zéro. Il agit Hein? comme il lui plaît. La Bible dit que Dieu agit comme il lui plaît. Avec l'armée des cieux Dieu agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants et de même la avec les terre. habitants de la terre, oui. Il n'y a personne. Personne. Il n'y a personne sauf les catholiques, sauf le pasteur, sauf le pape, sauf les curés, sauf les rois de la terre. La Bible dit qu'il n'y a personne. Qui résiste à sa main. Dieu agit comme lui plaît. Avec l'armée des cieux, avec les habitants de la terre, il n'y a personne sur la terre qui résiste à la main de Dieu. Oui. Et qui dit Et qui va demander à Dieu, c'est Dieu, il fait tout ce qu'il veut. Dieu c'est un dictateur. Romains 11:32. Je mets entendre la Bible dit quoi? Car Dieu a renfermé tous les hommes Dieu a renfermé tous les hommes. dans la désobéissance Dieu c'est Dieu qui a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, dans le péché, pour faire miséricorde à tous. pour faire miséricorde à tous. Et notre Dieu c'est un séparatiste. Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu c'est un rancunier. C'est un xénophobe. C'est un raciste. Il n'aime pas tout le monde. Tous ceux qui disent que Dieu aime tout le monde, vous irez en enfer. Dieu n'aime pas tout le monde. Parce que si Dieu aime tout le monde, pourquoi la créer le paradis? Pourquoi la créer l'enfer? Le paradis c'est pour qui? L'enfer c'est pour qui? Dieu n'aime pas tout le monde. C'est ça. C'est un raciste. C'est ça. T'as la foi en toi, t'as la foi en qui? Romains 9:10. Vas-y mon frère. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Qui constitue Isaac notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, La Bible dit que quoi que les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, les enfants n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans sans dépendre des œuvres, dépendre des œuvres, et par la seule volonté et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti. On ne diffuse pas des mensonges sur ma il fut dit à Rebecca, L'aîné sera assujetti au plus jeune. l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, Il est écrit quoi? j'ai aimé Jacob Dieu dit que lui, Dieu, il a aimé Jacob. et j'ai haï Esaü. Il a aimé l'autre, a haï l'autre. Est-ce qu'il aime tout le monde? Non. Tous ceux qui disent que Dieu aime tout le monde, vous êtes des païens. C'est ça. Dieu n'aime pas tout le monde. Les seules personnes que Dieu aime ici présentement, c'est moi et mes frères. C'est ça. En dehors de moi et mes frères, Dieu ne vous aime pas. C'est ça. Matthieu 25. Vas-y mon frère. À partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme Lorsque le Fils de l'homme Jésus-Christ, viendra dans sa gloire lorsque le Fils de l'homme Jésus-Christ viendra dans sa gloire, avec tous les hommes, avec tous les hommes, il s'asseyra sur le trône de sa gloire. la Bible dit que Jésus va s'asseoir sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. La Bible dit que toutes les nations seront assemblées devant Jésus. Il séparera Comme Jésus c'est un séparatiste, Jésus va séparer. les uns avec les autres. Quelqu'un qui sépare les gens, c'est pas un séparatiste. C'est un séparatiste. Dis-le que Dieu, c'est un séparatiste. Il sépare les uns avec les autres, oui. Comme le berger sépare les brebis Comme le berger sépare les brebis avec les boucs. et il mettra les brebis à sa droite Il va mettre les brebis, ceux qui l'aiment, à sa droite, ils doivent aller au paradis. et les boucs à sa Il va gauche. mettre les maudits à sa gauche, ils doivent aller en enfer. Au verset 41. Au verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, Ensuite, Jésus va dire maintenant aux maudits qui seront à sa gauche, oui. retirez-vous de moi, Retirez-vous de moi. maudit, Béni, maudit, béni, maudit, maudit. allez dans le feu éternel. Allez en enfer. C'est écrit. Qui a été préparé pour le diable. Allez en enfer qui a été préparé pour Satan, le diable, Allah. C'est ça. Après, pour ses ans. Parce que nous disons que Allah c'est le diable. C'est ça. Allah c'est Shaitan. C'est ça. Matthieu 10:34. Tu n'es pas content de ce débat. Débat. C'est nous qui disons que Allah c'est le diable. C'est ça. Allah c'est Shaitan. C'est ça. Matthieu 10. Et c'est le Coran qui le dit. Tu n'es pas content, on te donne un Coran, on te montre dans ton Coran que Allah c'est Satan. Tu n'es pas d'accord ce débat.
Ici, il n'y a pas coup de poing, il n'y a pas bagarre, il n'y a pas couteau, il n'y a pas porc. Ici, il est écrit, il est aussi écrit. Tu n'es pas d'accord, question de réponse sur la Bible. Débat coranique. Viens au débat. Matthieu 10:34. Vas-y, mon frère. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Jésus dit que ne croyez pas que Jésus est venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix. Jésus dit que lui, Jésus n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Jésus est venu apporter l'épée, la division. Oui. Je suis venu mettre la division. Jésus dit qu'il est venu mettre la division entre l'homme et son père. Quelqu'un qui met la division, c'est un divisionniste, ce n'est pas un divisionniste. Répète encore, mon frère. Ne croyez pas. Jésus dit ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Tout ce qui prie pour la paix dans le monde, il n'y aura jamais de paix dans le monde. Tant que Jésus n'est pas revenu, il n'y aura jamais la paix. Vos prières ne vont aller nulle part. Il n'y aura jamais la paix. Dans ce monde, tant que Jésus n'est pas revenu, il y aura toujours la guerre, les tribulations, les calamités, les pestes, des guerres. C'est Jésus qui va venir rétablir toutes choses. Plus que celui qui est le prince de paix. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix. Jésus dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Mais Jésus dit qu'il est venu apporter l'épée. Car je suis venu mettre la division. Jésus dit qu'il est venu mettre la division entre l'homme et son père. C'est un divisionniste. Il est venu mettre la division entre l'homme et son père. Entre la fille et sa mère. Entre la fille et sa mère. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Entre sa belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Non, Jésus c'est un divisionniste. Vas-y mon frère. C'est écrit. Vous entendrez parler de guerre. Jésus a prophétisé les guerres. Donc c'est pour ça qu'il y a les guerres partout dans le monde. Tant que Jésus n'est pas venu, il n'y aura jamais la paix dans le monde. Jésus dit, vous avez entendu parler. Vous entendrez parler de guerre. Vous entendez parler de guerre. Et de bruit de guerre. Et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Jésus nous dit que gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Donc quand nous on voit les guerres partout dans le monde, on voit l'autre qui attaque l'autre, qui attaque l'autre, les guerres partout, on sait que ce que Jésus a dit c'est la vérité. Il dit vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre. Mais nous les enfants disent que non mes enfants, gardez-vous d'être troublés. Ne soyez pas troublés. Mais ça ne sera pas encore la fin. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. On dit une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Est-ce que Gaza ne s'est pas levé contre Israël? Est-ce que les nations ne s'élèvent pas contre une nation? Une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Un royaume va se lever contre un royaume. Il y aura en divers lieux. Il y aura en divers lieux. Des famines. Il y aura des famines. Et des tremblements de terre. Il n'y a pas de tremblements de terre dans le monde. Il n'y a pas de tremblements de terre partout, les inondations. Jésus, la vérité, il a prophétisé ça. Les tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout ce que vous voyez là, ça sera que le commencement. On n'est même pas encore dans les douleurs. Il y aura laquelle, tout ça sera que le commencement des douleurs, oui. Alors vous livrerez au tourment. Et comme c'est nous qui sommes les enfants de Dieu, le monde ne nous aime pas. On va nous livrer au tourment. Et l'homme vous fera mourir. On va faire mourir les enfants de Dieu parce que tous ceux qui sont nous aiment pas. C'est que nous disons, les gars sont fâchés, ils sont gros dans le cœur, mais ils ne peuvent pas venir au débat. Jamais. On vous appelle ici au débat. Et vous serez haïs de toutes les nations. Et vous serez toutes les nations vont haïr les fils de Dieu, les chrétiens que nous sommes, oui. À cause de mon nom. À cause de son nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Et ils seront trahis. Oui. Se haïront les uns les autres. C'est bon mon frère, en tout cas Jésus a prophétisé les guerres, les pestes, les coronavirus, tous ces Ebola, tous ces trucs là. Jésus a annoncé ça, il a prophétisé ça, que ça va arriver, que ça sera que le commencement des douleurs. Les douleurs n'ont pas encore commencé. Ne cherchez pas à mettre vos âmes à l'abri. Tout ce qui vous intéresse, c'est la vie de ce monde. Mettez vos âmes à l'abri. Voyez au Seigneur Jésus-Christ maintenant, vas-y mon frère. Ils vous excluront des synagogues. Ils vont vous exclure des synagogues. Et même les vieux ou quiconque. Et même les vieux ou quiconque. Vous ferez mourir croire entre un culte à Dieu. Quand on parle comme ça, les gens sont ils veulent nous tuer. Tout la tête c'est nous tuer. Parce qu'ils pensent qu'à nous tuer. Dieu vit dans tout le monde. C'est bon mon frère. Vas-y, on va lire le deuxième verset, on va passer. Apparemment il y a une question en ligne, le verset, on va lire. La Bible dit que nous les chrétiens nous serons haïs. Nous serons haïs de tous. À cause du nom de Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça. La gloire à Jésus, les honneurs à Jésus, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, la vérité, la résurrection, la vie, le paradis, Maranatha, Maranatha, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, apparemment, il y a une question. Monsieur, placez-vous là, vous enlevez votre capuche, vous posez votre question.
Dieu est dans chaque Et être t'enlèves aussi humain. tes mains dans tes poches. C'est comment? En fait, juste, je T'es veux pas comprendre, fatigué? c'est quoi votre religion? T'es pas fatigué On depuis dit, il n'y a pas la religion. Il n'y a pas de religion? Là, toutes les religions vont en Pourquoi vous affaire. criez Jésus alors? Jésus, il a ramené quelque chose, non? Il n'a pas ramené, il a ramené quoi? Vous criez pour son nom, c'est qu'il il a ramené quelque chose. Il a ramené quoi? Ça s'appelle une religion. Nous, on dit, il n'y a pas la religion. Donc vous n'avez pas de religion. Nous, dans toutes les religions, vont en affaire. La religion ne vient pas de Dieu. Jésus lui dit, Jésus écoute. Je voulais savoir c'est quoi votre religion. Si vous On êtes dit, des nous ne religions, sommes pas des religieux, nous sommes des chrétiens. C'est ça. donc vous êtes des chrétiens, vous suivez qui? Vous êtes en train de suivre qui? Question, mon frère. Tu Vas-y poses une doucement, question, tu poses une question, on te je répond. D'accord, je vous pose. Voilà, enlève tes mains dans tes poches. Après, si je crois, je vais pas. Non, mais tu n'as pas pour nous, on est là. On ne fait pas pour vous. Allez, je vous écoute. On parle de Dieu. Pour cette autorité suprême, quand même. Dieu. Mais nous, le Dieu, le véritable, c'est Jésus-Christ. Ah, ok. Dieu, c'est Jésus-Christ. Ouais. Je n'avais pas compris ça. Ok, c'est lui qui est Dieu. Dieu ne peut pas apporter religion. Il a dit Jean 14, 6, il dit quoi? Jean 14, 6. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin. je suis un chemin. Le chemin. Quand on dit le chemin, ça veut dire qu'il y a combien de chemins? Quand on dit le chemin, ça veut dire qu'il y a combien de chemins? Beaucoup de religions. Je vous écoute, ça vous dit de m'expliquer. J'ai dit quand on dit le chemin, Jésus dit qu'il est le chemin. Quand on dit qu'il est le, ça veut dire un seul. En dehors de lui, il n'y a pas un autre chemin. D'accord, je vous Alors, il n'a pas dit que je suis une religion, il dit je suis le chemin, je suis le chemin. Hein. La vérité. Qui est la vérité? Est-ce qu'un homme peut être la vérité? Dieu. Seul Dieu. C'est seul Dieu qui est la vérité. Alléluia. Comme Jésus dit que c'est seul Dieu qui est la vérité, Jésus dit quoi? Et la vérité. Je pas encore. Jean 14, 6. Uh-huh. Jésus lui dit, Jésus lui dit oui. je suis le chemin. Je suis le chemin, oui. La vérité. J'ai dit que c'est Dieu seul qui est la vérité. Un homme, un prophète ne peut pas être la vérité. Mais Jésus dit, attends doucement. Je vous écoute. Doucement. Jésus dit qu'il est la vérité. Oh, tu as dit que c'est Dieu seul qui est la vérité. Bon. Oui. Jésus dit, il est la vérité. Il est qui? Il est un être humain comme moi. Un être humain est la vérité. Non. Qui est la vérité? Dieu. Bon, Jésus est la vérité. Il est Je vais qui? vous poser une question. Réponds Jésus, d'abord. c'est un Dieu pour vous? C'est pas, j'ai dit, attends doucement. Tu dis que c'est Dieu seul qui est la vérité. Nous, je ne suis pas la vérité, mes frères, nous ne sommes pas la vérité, mais nous savons la vérité. Oui. Nous possédons la vérité. Mais la vérité là, c'est Dieu lui-même. Comme tu as dit, c'est Dieu seul qui est la vérité. Maintenant, comme c'est Dieu seul qui est la vérité, Jésus dit qu'il est la vérité. Est-ce Jésus est qui? Comme tu as dit que c'est Dieu qui est la vérité, si Jésus est la vérité, il est qui? Jésus est un être humain comme moi. Un être humain peut être la vérité. Question. Qui est la vérité? Question. Bon, Jésus est la vérité, il est qui? Quel prophète a dit qu'il est la vérité? Jésus dit qu'il est la vérité. Tu as dit que c'est Dieu seul qui est la vérité. Jésus dit quoi? Répète encore. Jean 14, 6. Jean 14, 6. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin. je ne suis pas un chemin, je suis l'absolu. Je suis le chemin, dans en dehors de lui, tu passes par ailleurs. Jean 10, 11 aussi, fais pas ça. Jésus dit, je suis le chemin, oui. La vérité. Oh, tu as dit que c'est Dieu seul qui est la vérité. Un prophète, un être humain, un homme ne peut pas être la vérité. Mais c'est Dieu seul qui est la vérité. Maintenant, si Jésus est la vérité, il est qui? Il est l'être humain. Un être humain est la vérité? Non. Qui est la vérité? Dieu. Bon, Jésus est la vérité, c'est bon. Jésus n'est pas un Dieu. On continue. Mais s'il est la vérité, c'est qu'il est un Dieu. On a tous compris. C'est que c'est un Dieu. Ok. T'as compris? Ok, maintenant, qui est la vie? Qui est la vie? Qui est la vie? Question. Tu vas me dire que Jésus, c'est la vie? Qui est la vie? Tu n'as pas dit, qui est la vie? Laissez une personne parler. Qui est la vie? Je t'ai répondu. Et toi, tu peux m'écouter. Mais on entend de passer, on t'a dit que Jésus, tu as entendu qui Non, est la j'ai vie? bien écouté. T'as dit c'est qui la vérité? J'ai dit c'est Dieu, c'est la vérité. Tu m'as posé encore la question. Donc Jésus il a dit je suis le chemin. D'accord, s'il est le chemin, Il est aussi la vérité. oui. Je ne vais pas dire c'est. Ouais. Mais ça ne veut pas dire c'est un Dieu. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il n'est Je pas un vous pose la Dieu, il question. est le Dieu Parce que tout à l'heure, vous avez dit véritable. Dieu, c'est un chétan. Dieu, il a divisé les mondes. Il a créé l'enfer. Il a créé les paradis. Pourquoi pour nous diviser les mondes? Jean 10, mon frère. Je suis le bon berger. Donc Jésus, il dit quoi? Il a dit ici, je suis le chemin, la vérité. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vas-y, verset premier, Jean 10 premier. Jean 10 premier. Jean 10 premier. En vérité, je vous le dis. Jésus dit comme celui qui est la vérité, le chemin dit en vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte, Il a dit que c'est lui qui est le chemin. Donc celui qui est le chemin qui mène au ciel, il dit celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par et ailleurs. qui remonte par ailleurs, donc tu ne passes pas par Jésus-Christ, puisque c'est lui qui est le chemin doucement et qui passe par ailleurs. Est un voleur et un C'est brigand. un voleur, c'est un brigand. Donc si tu ne passes pas par Jésus, c'est l'enfer. C'est comme ça. Donc Jésus là, non,
bande de on n'est pas là pour ça. Il faut d'abord répondre, il faut d'abord honnête. Tu as dit c'est Dieu qui est la vérité. Oui. Jésus dit je suis la vérité. Jésus est qui? On les a enterrés. Ils sont au cimetière. Je veux dire, Jésus est Dieu. Non, je ne veux pas dire que je dis. D'accord, je dois adorer les gens qui sont fatigués, leur place. Maintenant, Jésus dit comme merci, tu dois adorer la vérité. Parce que c'est la vérité qui est Dieu. Vas-y. Vous êtes des morts vivants. Donc Dieu est la vérité. Comme j'ai dit, Dieu est la vérité. Je dois adorer la vérité. On est d'accord? N'importe quoi. Jésus est qui? On vient de lire qu'il est la vérité. Donc il est la vérité, ça veut dire qu'il est Dieu. C'est ça, sors-moi le Coran. Jésus qui est né. C'est un musulman, même dans ton Coran, on va te démontrer même dans ton Coran que Jésus est Dieu. Calme-toi. Il est né où? C'est quoi? On va pas des questions en question. Je dois adorer une nation qui vient Calme-toi, c'est tout. Doucement. un être humain comme moi. Doucement. Ne vois pas, j'ai dit. C'est bizarre. J'ai dit. On va te répondre. Jésus est la vérité. J'ai dit c'est Dieu seul qui est la vérité. Mais si Dieu est la vérité et Jésus est la vérité, est-ce qu'il y a deux vérités? Il y a une seule vérité. Et c'est Dieu seul qui est la vérité. Maintenant si Dieu est la vérité et que Jésus il est aussi la vérité, Jésus est qui? Est-ce qu'il est différent de Dieu? Jésus n'est pas le descendant de Dieu. Non, c'est un envoyé. Donc on comprend que le monsieur ne peut pas répondre. Je réponds. On ne peut pas répondre parce que tu Moi je t'ai dit, je réponds. C'est toi tu veux me faire partir ailleurs. Je lui dis. Je lui dis. Il m'a dit quoi? C'est quoi la vérité? J'ai dit c'est Dieu seul la vérité. D'accord, je suis d'accord. Il m'a dit mais Jésus a dit dans les Bibles, je suis les vérités. Je suis les chemins. Je suis le chemin, on est d'accord. Je suis le chemin et la vérité. Je dis d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais je te demande, Jésus, du coup c'est qui? T'as dit c'est un Dieu. Il y a toujours Je n'ai pas dit que c'est un Dieu. Quand on dit un Dieu, j'ai dit, si on dit un Dieu, il n'a pas dit qu'il est roi ton interlocuteur. C'est moi qui suis ton interlocuteur. J'ai dit, Jésus là, il n'est pas un Dieu, il est le Dieu de sa Donc c'est pas un Dieu. Il n'est pas. Quand on dit un là, ça dit qu'il y a plusieurs dieux. Ah, il y a plusieurs dieux. Quand on dit un Dieu, ça veut dire qu'on dit le Dieu véritable. C'est quoi les trois dieux là? C'est quoi les plusieurs dieux là? Je dis tous les autres dieux tels que Allah c'est un faux Dieu, c'est un diable. Tel que Bouddha, Krishna, c'est un faux Dieu. Allah veut dire, mais ça veut dire en français, ça veut dire Dieu. Merci. Mais quel est son nom? Merci. Allah, ça c'est le langage arabe. Dieu, ça c'est français, c'est juste le langage arabe. Quel est son nom? Quel est son nom? Allah il a plusieurs noms. C'est un bandit. Allah il a plusieurs noms. Non, c'est un voyou, c'est un non, non. Moi je peux avoir Allah a combien de noms? Toi t'arrives ici, tu naturalises déjà, tu t'appelles Ibrahim, tu peux t'appeler Jean. Vous avez volé l'Afrique. C'est pourquoi vous avez volé l'Afrique. Vous envenimez l'Afrique. Nous on est fatigués quand vous envenimez mon Afrique. Vous envenimez l'Afrique avec vos bêtises. N'importe quoi, je le dis partout. Le monde appartient à tout le monde. Le premier être humain au monde est un Africain. Et que la paix soit sur moi. Et que la paix soit sur moi. Le jour où je naquis. Le Coran dit que Jésus dit que le jour où je naquis, le jour où je mourrai. Lui ne croit même pas que Jésus est mort. Oh, le Coran dit que Jésus est mort. Un d'abord, le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. En tout cas, on ne ressuscite pas mort. Au jour où je serai ressuscité vivant dans ton Coran, même pas de la mort et la résurrection de Jésus. Continue un peu. Tel est Issa. Tel est qui? Tel est qui? Tel est Issa. Tel est Issa. Tel est Issa. Tel est Issa, fils de Marie. Même le Coran confirme que Jésus est la parole de Dieu. Tel est Issa. C'est un menteur. Tu détruis les frères en Afrique. Tu tues l'Afrique. Dans le Coran, Jésus est la parole de Dieu. De l'Afrique. Avec des bêtises. Il est qui? Dis-leur de bosser. Dis-leur de travailler. C'est bon, Dis-leur de bosser. N'importe quoi. Avec tes conneries. Dieu dit quoi? Dis aux Africains de bosser, de taffer, de bosser comme des lions. Putain de merde. Qu'est-ce qu'il y a avec ta Bible de merde? Dieu est dans tout le monde. Allez-y, fais ça là-bas. Dieu vit dans tout le monde. Prends ton démocrate, allez-y, fais ça là-bas. C'est juste à se comprendre en fait. Dieu est dans chaque être humain. Dieu est dans chaque être humain. Dieu vit dans chaque être humain. C'est parce que des blancs en Dieu en eux qu'ils ont construit l'Europe. On a le diable en nous. Regarde c'est quoi l'Afrique.
On a tellement le diable en nous. Regarde ce qu'elle a fait. Mais j'étais ouf. À part tout ce que tu dis. C'est parce que ce que tu dis là. Regarde le diable que tu dis. Comment ils sont? Pas les fumées de juin. Regarde comment elle a pris. Regarde comment elle a pris. À cause de tes mensonges. À cause de tes mensonges. Regarde comment on vient de Ils d'abord la dis-leur d'aller bosser, d'aller travailler. Ils vont prier Dieu pour le travail. Tu viens, tu peux travailler quoi? Toi, tu travailles dans le Coran. Voilà. Maintenant, le Coran dit que Jésus est la parole de vérité. Tu dis Amin à ça, non? Amin. Je suis d'accord. Tu es d'accord. Écoutez, je peux répondre maintenant. Le Coran dit que Jésus est la parole de vérité. Est-ce que je peux répondre? Mais réponds honnêtement, c'est pas qu'on il est qui? Parce que c'est Dieu qui va sortir l'eau des cieux. Les Africains parlent de c'est Dieu qui va sortir. Tu sais comment l'histoire a été venue déjà? Pourquoi Jésus a dit à ce moment-là, la paix sur moi, même après ma mort. T'as écouté dans le Coran? Wassalamu alayhi yawma wulidtu. Regarde, maintenant c'est que tu lis la gentille. Les engagements diaboliques. Toi, tu es un noir, un africain. Moi, je suis noir, je suis fier. Est-ce que ta langue, c'est l'arabe? Il arrive pas. C'est l'arabe. Quelle est ta langue? Est-ce que tu lis ta langue c'est français? Laisse-moi regarder, je suis en arabe, je suis l'arabe. Attends, laisse-moi regarder. C'est Sourate Al-Maryam. Wassalamu alayhi yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. J'ai écouté, c'était qui veut m'imiter là. Nous disons un Dieu qui parle une seule langue, c'est un faux Dieu. Dieu ne peut pas parler une seule langue. Un Dieu qu'on doit adorer en une seule langue, c'est un foyou. Ce n'est pas Dieu. Moi, je dis cela, je parle au moins 4 langues. C'est quoi un débat? Un Dieu qui parle une seule langue, il faut l'adorer en une seule langue, c'est un petit. Je parle Donne mon frère. Tu racontes la pas parler en français. Regarde, le Coran c'est arabe et français. J'ai le droit de aussi lire à ma manière, d'expliquer à mon âme. Je ne peux pas me dire le moi. Lis maintenant en arabe maintenant. Je l'ai dans la tête. Non, faut lire dans la tête. On a besoin de bosser chez nous. Tu lis maintenant. Écoute. Non, faut lire. Surah 19, 34. Il dit qu'il a fait ablution. C'est comme là qu'il mente aux gens pour faire ablution. Tu as fait ablution. Qu'est-ce qu'il parle? Vas-y, Surah 19, vas-y. Le verset qu'il vient de dire. Vas-y, lis, à part. Mais je lis dans la tête. Nous parle français. L'arabe n'est pas au-dessus du français. Moi, le Coran, il est dans ma tête. On ne veut pas lire ta tête, il faut lire. Il ne veut pas, il lit d'abord. Surah 19, 34. C'est en arabe qu'Allah comprend. Il vient d'où là? On va vous demander qui a créé toutes les langues, ils vont dire que c'est Allah. Allah a créé toutes les langues, il parle une seule langue. C'est ça qui montre qu'il n'est pas Dieu. Que tout le monde entende ce qu'il faut. Regarde, ce qu'il vient de dire. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Ça veut dire quoi? Lis maintenant en français. En français. N'importe quoi. Non. C'est pas la même traduction, frère. C'est pas la même, frère. C'est pas la même, frère. C'est pas la même traduction. Juste calmez-vous. C'est même pas la même traduction si tu le dis en arabe parce que le Coran, elle est sortie en arabe. Qui a traduit? Elle est descendue à la langue arabe. Tu peux pas le traduire, frère. Ça veut dire quoi en français? Toi, tu n'es pas arabe. Il a dit. Moi, toi, t'es français, monsieur le français. Mais est-ce que là, maintenant, est-ce qu'on a fait de parler anglais là? Tout le monde ici, on parle tous. On parle français. On va parler français, toi, tu nous amènes en arabe. Arrêtez-nous de ce Lis-le en français, s'il te plaît. Lis-le en français. Non. Avance ton raisonnement. Tu t'arrêtes à chaque fois. Il a dit, Dieu le Issa, ça veut dire Jésus. Dieu le Jésus, fils de Marie. Fils de Marie, parole de vérité. Parole de pas dans le Coran. Non, écoutez, je n'ai pas dit Jésus, c'est faux. la parole de vérité. Je n'ai pas dit Jésus. La parole de vérité, l'équipe. Donc, dans ton propre Coran, dit que Jésus. Je n'ai pas menti sur ça. C'est pas la même traduction. C'est pas la même. Ce qu'il écrit en arabe, c'est pas la même que ce qu'il écrit en français. Non, l'arabe ne se traduit pas. C'est pas la même. En arabe, en français, c'est pas la même. Écoutez, je Je dis, c'est pas la même. Depuis tout à l'heure, je veux voir avec lui. Elle m'a dit non, va de l'autre côté parce que je sais Jésus, c'est un. Regarde, tu vois ce livre-là, c'est pas nous qui l'avons écrit. Il m'a dit oui. C'est pas nous qui l'avons c'est pas toi. Bah oui, c'est pas toi. C'est pas nous qui avons traduit. Excuse-moi, j'ai dit c'est toi. C'est pas nous qui avons traduit. J'ai pas dit c'est toi. J'ai dit, ils m'ont dit. C'est pas le même en arabe. C'est pas le même. C'est pas valable. Va alors
porter ce qui est valable. C'est pas valable. C'est pas valable. Ce qui est valable. C'est pas valable. La rame ne se traduit pas aujourd'hui. On ne traduit pas la rame. Ça là aujourd'hui là, ce temps est révolu. Le temps où vous êtes en train de marcher aux gens, c'est fini ça. Le Coran a été traduit maintenant en français, en anglais, à toutes les langues. On va lire ça. La gloire, les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection, le paradis, la création, la terre, les cieux, Maranatha, Maranatha, Jésus a pas, 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 le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de questions. On va poser des questions. Même ta Bible, c'est son propriétaire. Marie, va avec ta Bible, c'est son d'accord, mais Marie a doré. avec la Bible, c'est nous qui voulons poser des questions. il faut donner aussi l'identité de son père. Et nous disons, nous répétons encore une information très capitale. L'islam n'est pas pour les Noirs. L'islam, c'est pour les Arabes. C'est pour ça que tout on doit lier un Arabe. Parce que l'islam n'est pas pour les Noirs. Un Noir qui est musulman, c'est un foyou. L'islam n'est pas pour les Noirs. Moi, je suis un Arabe. Tous les hommes, ils sont des Noirs. C'est normal. C'est normal. Les Arabes ont esclavagé les Noirs pendant plus de 1300 ans. Ils ont cassé les Noirs, ils ont tué nos pères pour les forcer se commettre l'islam. Toi, tu es là, tu es noir, on t'a cassé, on a cassé les musulmans. C'est ça. Faisez le plat, je suis noir. Je t'ai dit, Jésus, c'est qui sa mère? Posez une question. Allah dit, oh les croyants. Ne posez pas de questions sur la chose. Allah dit que, oh les croyants, ne posez pas de questions. Sur les quelques pas encore. Oh les croyants. Oh les croyants. Ne posez pas de questions sur la chose. Ne posez pas de questions sur les choses. Qui? Si elles vous étaient divulguées. Que si ces choses vous étaient divulguées, vous me contenterez. vous allez vous remettre dans la joie. Vous me contenterez. Quand tu poses des questions sur le Coran, on ne pose pas de questions dans l'islam. On suit seulement comme un mouton. On doit poser des questions. On doit poser des questions sur Allah. On va rentrer dans le Coran, on va te démontrer que Allah c'est le diable. Mais c'est pas le même, c'est pas le même frère. Ne posez pas de questions. Réponds. C'est qui sa mère? Réponds. Alors, à leur sujet. Son juge, il peut pas répondre. Normalement, mon frère, il peut pas répondre. Je lui demande, Jésus, sa mère c'est qui? M'a dit Mariam. D'accord, si c'est Marie, Marie a adoré qui? Voilà. C'est qui son père? C'est important aussi l'identité de chaque personne. Mais non, mais je ne veux même pas venir sur son père. C'est important. Jésus, sa mère c'est qui? C'est Marie. Donc Marie a adoré qui avant Jésus? Il a accouché son Dieu. Ayat 204. Elle a accouché tout seul. Et quand on récite le Coran, Allah dit que quand on Il ne peut pas répondre à ça. Il ne peut pas répondre à ça. Allah dit que quand on est en train de réciter, on est en train de lire le Coran, si tu es musulman, Allah dit qu'il faut prêter lui le Coran, prêter lui l'oreille attentivement. Il faut faire le trouble, non. Il faut bavarder. Allah dit que quand on récite le Coran, tu dois rester tranquille, tu obtiens aussi là. Pourquoi? afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah. Donc si tu es en train de lire le Coran, tu bavardes. L'enfer. Tu n'as pas l'enfer. Quand on récite le Coran, tu restes tranquille. Oui. D'après le Coran, on va te montrer ça. Tous les chrétiens du monde, on parle toutes les langues. Oui. Si je lis une Bible en arabe, le Dieu que tu adores, il va on va l'appeler Yassou. C'est faux. Quand il Bible en arabe, il appelle Allah. Ah, mon frère, ici là, Jeunesse, non. Jeunesse, non. Non, va prêcher au Vatican. Tu as dit, ne prêche plus jamais à Châtelain. Va prêcher au Vatican. D'accord. Tout le monde, il parlait. au Vatican. Il a dit non. Toutes les langues, toutes les langues. Puisque notre Dieu Jésus comprend. Ils écoutent pas. Nous-mêmes, attends. Même dans la Bible, en Bambara, tu m'as dit, on est d'accord? Dedans, Dieu il a fait hasard. Donc si tu dis
Allah et le diable. Ça, c'est deux choses différentes déjà. Qui n'a rien à voir. Qui suivent ta doctrine, mais qui lisent dans une autre langue, on est d'accord, ils adorent le diable. Voleur d'Afrique, c'est un arnaqueur. Tu tues mon peuple tous les jours et je vais te combattre. Allah, enfoiré. c'est un arabe. Je veux te... Ceux qui parlent arabe, Allah c'est un arabe qu'on dit Allah. Quand on veut transcrire Allah, qui te traduit Allah en français, ça devient Dieu. Il faut doucement. C'est le premier assassin. Allah c'est un arabe, c'est ceux qui parlent arabe qui disent Allah. Quand on veut transcrire Allah pour traduire ça en français, ça veut dire Dieu. En anglais c'est God, en espagnol c'est Dios. Dans toutes les langues ça se traduit. Maintenant, comme Dieu là, ce n'est pas un nom. Dieu c'est un objet d'adoration. Quel est le nom de ce Dieu là? Question, je réponds. Question, je réponds. Tu as dit Allah en français c'est Dieu. Ça c'est faux. Viens plus jamais en Afrique. Non, Allah c'est l'être suprême, on est d'accord qu'on doit adorer. Maintenant, quel est son nom? Tu me coupes pourquoi? Et il coupe à chaque fois, c'est ça le problème. Celui-là, en Afrique là, qui adore un arbre, on est d'accord, son Dieu c'est l'arbre. Voilà. Arbre, c'est un sujet d'adoration. La Dieu, tu peux le mettre au féminin, déesse, tu peux le mettre au pluriel. Ah non, non, tu ne le mets pas au féminin, mon frère. La langue française, c'est pas ça qui a créé ça. Enfoiré. S'il y a plusieurs dieux, on m'a dit c'est au pluriel. Nous on utilise du mot là, tu ne mets pas au féminin, tu ne mets pas au pluriel. N'importe quoi. Il n'y a rien d'autre de pas. Va prêcher au Vatican. Viens plus en Afrique avec ta vie. Donc, si tu dis que Allah, la traduction en français c'est Dieu, on est d'accord, c'est faux. Maintenant, je finis ma question, on est d'accord? En araméen, langue de Jésus, Jésus parlait pas français. Il parle pas français. Il est en train de dire en français. Est-ce que j'étais là-bas? Nous, on était au... Attends. Tu sais, mais tu veux pas dire. Tu sais, mais tu veux pas dire. Dis la vérité aux gens. Tu sais, mais tu veux pas dire. Jeunesse, Attends. Non, mais nous, on va laver les institutions, on raison pas. C'est ça qui est Attends, il finit de Attends. Mais pas de raisonnement, non, on va laver les institutions. Tu veux pas répondre. Je t'ai demandé. On finit après, on vous écoute, c'est ça. Tu veux te donner ou tu veux pas me donner? Non, c'est ça un débat. Tu parles, c'est ça. toute la terre. Puisque c'est Dieu qui est la base, la multiplicité, la multiplication de toutes les langues. C'est Dieu qui a créé toute la terre. On peut la vie nous du Écoute, les gens font la comprendre. Mais c'est pas comme ça. Une seule langue. Au commencement, toute la terre avait une seule langue. J'ai envie de comprendre quelque Et les chose. mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, Donc toute la terre avait une seule langue, les mêmes mots. Ils parlaient une seule langue, ils avaient les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, quelle langue ils parlent? Au pays de Shinéa. Et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre. Allons, faisons des briques. Et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. Et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore. Allons, bâtissons-nous une ville. Et une tour. Dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom. Afin que nous ne soyons pas dispersés. Ça c'est le plan du diable. C'est le diable qui a dit, je ne veux pas. On va voir si Dieu approuve ça. Tout le monde devait parler une seule langue. Continue un peu. Afin que nous ne soyons pas dispersés. Sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit. L'éternel fait quoi? L'éternel descendit. Il est resté en haut. Après, il descendit. Dans le véritable Dieu, il descend. Il dit, Dieu ne descend pas. Il descend. Maintenant, nous ferons des mots. On va te montrer qu'elle est descendue sur terre. On va te montrer ça. Continue, mon frère. L'éternel descendit. L'éternel Dieu descendit pour voir la ville. Et la tour que bâtissaient les fils il des n'est pas hommes. resté aussi, il est descendu. Dieu est descendu. S'il doit descendre, ça veut dire qu'il se fait homme. C'est ça. Notre Dieu se fait homme. Continue un peu. Et l'Éternel dit, ils forment un seul peuple. Comme ils font là, ils veulent former un seul peuple. Ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. C'est pas ce qu'ils font là. C'est ça. Seulement une seule langue. Ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Comme c'est le plan, c'est un plan de Satan, comme du diable. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, Dieu dit comme ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu dit maintenant. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. C'est pour ça que l'islam a pris le monde, parce que c'était seulement en arabe. Il vient, il parle, il commence à réciter des incantations sataniques, diaboliques. Tu ne comprends pas, tu as dit à ça. Maintenant, comme ça a été traduit, Samuel Rachidi a traduit ça. Maintenant, le Coran est traduit.
Dieu dans toutes les langues maintenant. Maintenant, ils sont déjà nus. Continue un peu. Allons, descendons. Allons, descendons. Et là, confondons leur langage. Confondons leur langage. Afin qu'ils n'entendent plus la langue. Afin qu'ils n'entendent plus la langue. Les uns des autres. Donc c'est Dieu qui n'a pas de la multiplication. Et l'Éternel les dispersa. L'Éternel les dispersa. Loin de là. Sur la face de toute la terre. Sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Continue un peu mon frère. C'est pourquoi. Vas-y mon frère. C'est pourquoi. On l'appela du nom de Babel. Quand vous entendez Babel, c'est là où ça a tout commencé. Babel, c'est dans la Bible. Babel, la tour de Babel. Là où tout a commencé. C'est là où ça a commencé, oui. On l'appela du nom de Babel. On l'appelait le nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. C'est lui, donc c'est Dieu l'Éternel qui n'a pas de la multiplication toutes les langues. Donc tout le Dieu comprend toutes les langues. Tu as prié Jésus en arabe, il t'exauce. Tu l'as prié en français, en wolof, en soninké, en bamléké, en passa, en pété. Dans toutes les langues, tu pries Jésus comme celui que le Dieu véritable qui n'a pas la multiplication dans les langues. Il t'écoute, il t'exauce. Mais un Dieu qu'on prie une seule langue, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Et c'est de là. Continue un peu mon frère. Un Dieu qui dit, moi monsieur, il parle trois langues. Il parle trois langues. Moi, tu dis que c'est ton Dieu qui va. Continue mon frère. Acte 2, 8. Acte 2, jour de la Pentecôte. Je commence on va rapidement, il y avait beaucoup de... Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel. Tout à coup, il vient du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Comme ça, c'est ce qui s'est passé. C'est que nous vivons là, c'est les Écritures. Même dans la Bible, quand les apôtres prêchaient, il y avait toujours des chants comme ça. Toutes les persécutions, les démons qui venaient se manifester. Continue mon frère. Comme celui d'un vent impétueux. Comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison. Il remplit toute la maison. Où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Leur apparu. Séparant les unes des autres. Séparées les unes des autres. Et se posaient sur chacun d'eux. Et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il se mit à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait les langues qui étaient parlées depuis le jour de la Pentecôte. L'islam n'était même pas encore né. On ne rêvait même pas encore l'islam. Continue mon grand frère. Tous ces trucs-là pour lui. Il y avait en séjour à Jérusalem. Il y avait en séjour à Jérusalem. Des Juifs. Des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elles furent confondues parce que chacun les entendait. Parler dans sa langue, parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement. C'est toutes les langues là. Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue. À chacun. Dans notre langue maternelle. Donc chacun, quand les apôtres parlaient, tout le monde les avait parlé toutes les langues. On commence par Thès, voilà, Médès et Lamine. Ceux qui habitent la Mésopotamie. La Judée, la Cappadoce, le Pont, même l'Asie était là. La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, c'est dans l'Afrique, l'Égypte, le territoire de la Libye. Même la Libye était là, et le territoire de la Libye. Voisine de Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome. Et ceux qui étaient même, il y avait même les Occidentaux, mais ceux qui sont venus de Rome. Juifs et prosélytes. Pour ceux qui ont embrassé aussi la religion juive. Crétois et arabes. Même vous étiez là-bas. On continue un peu. Comment les entendons-nous? Parler dans nos langues. Des merveilles de Dieu. Parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ils étaient dans les Donc c'est comme ça Dieu là, on l'adore dans toutes les langues. Mais un Dieu qui dit qu'on doit l'adorer dans ces langues, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu est limité, mon frère. Attends, tu as dit quelque chose. Dieu ne comprend qu'une seule langue. Un Dieu qui comprend une seule langue, c'est un faux Dieu. Et c'est pas Dieu. Quel Dieu comprend qu'une seule langue? Mais quel Dieu nous prie en une seule langue? Attention à ça. L'intelligence c'est important. C'est pas parce qu'on exerce la salade qu'en arabe. La salade. Par contre, moi aussi j'ai des demandes. Comme vous tous chrétiens, vous demandez pour le diplôme, pour avoir le permis, pour avoir des choses. Tu vois qu'on les demande en quelle langue? On les demande pas en arabe, nous. Attends, vous, votre problème, c'est que vous avez un petit manque de connaissances.
Écoute-lui, lui il parle avec toi. Non, il écoute pas. Laisse-nous parler. Moi, je suis pas là pour raisonner, moi, il lit. C'est ça, mais t'as Bref, je disais C'est quoi? pour ça, Je disais, il doit être douce en fait pour nous comprendre. tu n'as pas les compétences, Mais t'es trop dur, tu crois qu'on va te comprendre? Maintenant, je te demande une chose. Vraiment, je te dis, nous, quand on demande des choses, on les demande en français. La seule chose, nous, c'est la salade. Tu prends tous les musulmans qu'il y a ici. On est d'accord, hein? Si on fait la salade, on va tous parler en une seule et même langue. On est d'accord? Pourquoi? Parce que nous, c'est pour être ordonné. Tu prends des Chinois. Tu sais, moi, je vais en Chine aujourd'hui, c'est l'heure de la prière, je peux m'asseoir et prier avec les Chinois qui sont là-bas. Je vais au Pakistan, je vais... Non, en arabe. Pourquoi? Parce qu'une seule langue commune. Pour l'ordre, on est d'accord, il faut quelque chose de commun. On est français, on est d'accord, il y a une loi commune pour tout le monde. En arabe, c'est la même chose. Ensuite, si j'ai deux demandes, là moi je les demande dans ma langue maternelle. Je rêve en français, je les demande en français. Le tchèque, il va les demander en tchèque. Ça c'était deux demandes. Ensuite je finis. Maintenant une question pour savoir un petit peu. Est-ce que la salade, est-ce que la salade et la prière, on est d'accord, c'est la même chose? La salade et la prière. Est-ce que c'est la même chose? La salade, la prière, la salade, ce n'est pas de la prière en français. Est-ce que la salade et la prière, non, avant en français alors. Je pose ma question. Voilà, tout ce que tu as dit là, tu as raconté un peu, mais tu peux nous montrer un verset coranique. Tout ce que tu as dit là. On va en chinois, on doit parler. Non, si je peux. Non. Je te jure. Depuis tout à l'heure, tu dis que nous, on prie qu'en arabe. Je t'ai pas contredit. Attends. Ah, ils vont lire encore pendant 100 ans. Non, mais parle, c'est ça, c'est vrai qu'ils entendent quand même. Non, il n'y a rien, frère. Déjà, vous êtes choc comme ça. Déjà, votre méthode, elle n'est pas bonne. Déjà. Bref, vous allez dire quoi? Vas-y, mon frère. Je vais lui poser une Laisse question. tomber. Vous allez dire quoi? Il m'a fait perdre le fil. Toi-même, tu disais que nous, on fait la salade en arabe. C'est toi qui le disais. Nous, on sait que c'est vrai. Et tu sais que c'est vrai. Maintenant, une fois que je vais dans ton sens, on dirait que tu sens quelque chose, tu vas me dire prouve-le-moi. Toi et moi, on sait que c'est vrai. Non, moi, je sais pas. Non, moi, je sais pas. Il faut nous prouver. Non, c'est toi qui as dit. Attends, donc tu dis. 42,7. Attends, tu sais pas si c'est vrai. Tu vas vous me dire si c'est faux ou c'est pas vrai. Tu as dit, si je me trompe pas. 42,7. Parce qu'il est en train de raisonner. On ne veut pas de raisonnement. Il est écrit. Attends, mais attends. Vas-y, mon frère. Ça, c'est 42,7. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe. Un Coran français. Allemand. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe. Allah n'a pas dit je suis musulman. Allah il a envoyé. Afin que ton prophète tu avertisses la mère des cités. La mère des cités. Donc c'est la mère qui est la mère des cités. Entre parenthèses, la mère pays. Et les pays qui sont tout autour de la mer. C'est pour ça qu'on parle. C'est l'arabe. On parle d'arabe là-bas. Est-ce que toi là tu es là, tu es sénégalais? Est-ce que tu es autour de la mer? Moi tu es dans l'Afrique, tu n'es pas autour de la mer. Toutes les femmes qui ont été violées sur des bateaux pour être converties, hein. Frère, tu fais quoi? C'est ça, mon frère. Attends, je réponds pas. Attends, tu as dit quoi? Voilà. Coran en arabe. Oui, non, mais je suis d'accord. Quand tu dis alors ça, est-ce que toi tu peux prier Allah en une autre langue que l'arabe? Je connais pas besoin de toi. Les prières, on est d'accord. Les prières, on est d'accord. Même là, ce matin, même ce matin, je fais une prière pour avoir un bien matériel de tout. Je l'ai fait dans ma langue maternelle. Écoute-moi, c'est parce que pourquoi? Écoute-moi, après, il faut que tu te renseigneras, tu vas savoir que la salade, c'est-à-dire le culte, on pourrait traduire en français, parce que le français n'est pas une langue aussi riche que l'arabe, on l'a traduit en prière, parce qu'il n'y a pas d'équivalent en arabe. Le mot qui se rapproche le plus, c'est ça. C'est pour ça que nous, il n'y a pas un avis juridique en islam qui est donné sur des bases, sur le nom contre que le français. Pourquoi? Parce que le français, le français et les autres langues ne sont pas aussi riches, on est d'accord, que l'arabe. C'est pour ça que même l'évangile de base était dans une langue sémitique, on est d'accord, et quand elle a été traduite, elle a perdu tout son sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, regarde, vous êtes chrétiens ici, vous êtes un chrétien ici, les autres chrétiens, il y en a sont en train de taper des mains là-bas. On va leur demander, vous n'avez pas les mêmes croyances, pas le même Dieu. Les chrétiens, ils se disent chrétiens. Il veut amener le débat loin. Moi, c'est lui qui me dit chrétien. Écoute-moi, nous on n'est pas dans le raisonnement pour le faire de l'huile. Parce qu'on ne va pas, on n'a pas le temps. C'est écrit
Colossiens 2:8. Colossiens 2:8. Prenez garde. Je nous dis, prenez garde. Que personne ne fasse de vous. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Pas la philosophie. Pas la philosophie. Et pas une vaine tromperie. Pas une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes. Il s'appuie sur sa tête, la tradition des hommes. Sur les rudiments du monde. Sur les principes élémentaires du monde. Et non sur Christ. Et non sur la parole de Dieu. Nous, on s'appuie sur la parole de Dieu. Donc, moi, j'ai Dieu, hein. Celui qui retranche là, attention. Hein. La parole de qui? Tu diffuses ta philosophie mensongère. Prenez garde. Que personne ne fasse de vous. Oui. Ça proie pas la philosophie. Oui. C'est pas une vaine tromperie. Ça pue la tradition des hommes. Et sur les rudiments du monde. Oui. Et non sur Christ. C'est pas lui qui est Dieu. Pourquoi t'as dit Dieu? Mais lui qui est Dieu. C'est lui qui est Dieu. C'est Dieu. Ouais, pour eux. Ben oui. J'ai une... Bah oui. Quand t'as dit qu'on était chrétien, frère. Attends, ça aujourd'hui, tu attends ça aujourd'hui. Tu n'as pas devant la caméra. Je suis d'accord avec vous. Toi qui es toujours dit ça aujourd'hui, tu attends. Apocalypse 1:8. Apocalypse 1:8. Je suis l'alpha. Jésus dit que... Pardon pour verset 7. Voici. Il vient avec les nuées. Voici, Jésus vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Et tout œil va voir Jésus. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui ont dit qu'il n'est pas Dieu, n'est pas mort, n'est pas ressuscité. Même ceux qui l'ont percé, Et oui. toutes tribus de la terre. Et toutes les tribus de la terre Se lamenteront. se lamenteront À cause de lui. à cause de Jésus. Oui. Oui. Amen. Alléluia. Je suis l'alpha. Jésus dit que c'est lui qui est l'alpha. Et l'oméga. C'est Jésus qui est l'alpha, c'est lui qui est Dieu l'oméga. le Seigneur Dieu. Dieu qui? Dieu le Seigneur Dieu. Dieu le Seigneur Dieu. Dieu le Seigneur Dieu, oui. Celui qui est. Celui qui est. Qui était. Celui qui était. Et qui vient. Celui qui vient. Le Tout-Puissant. Jésus qui est Dieu, la gloire, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut, les résurrections, le paradis, Maranatha, Jésus là-bas, Jésus là-bas, Jésus Un seul truc à souligner. non, ça Déjà, les chrétiens, catholiques, évangéliques, tu vas dans l'église, il y a plusieurs groupes différents qui disent pas la même chose. Qu'est-ce que c'est par rapport à ça? Ils disent, chacun dit c'est Jésus. Donc nous profitons de l'occasion, les frères, shalom à vous. Les gens sont presque là, maintenant on va passer le donc shalom à vous. Nous profitons de l'occasion pour passer notre contact. Toi qui as écouté ce message et que tu aimerais prendre ton baptême, ne tarde pas. Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas en lui, Jésus, il sera condamné. Donc comme tu crois là, si tu crois que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant qui a fait les choses de la terre manifestant en chair, viens maintenant prendre ton baptême. Viens, on va te baptiser, tu vas recevoir la vie éternelle. Il n'y a pas de jugement derrière pour toi. Donc pendant qu'il est que tu es vivant, nous prenons l'occasion de passer notre numéro de téléphone. Notre numéro de téléphone c'est le suivant, c'est le 07 80 73 02 33. Je répète encore, 07 80 73 02 33. Vous nous contactez sur WhatsApp ou bien appel direct. Si tu es hors de la France, tu mets le code plus 33 07 80 73 02 33. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, on a autre chose à faire. Le temps que le Seigneur a dit. Donc, shalom à vous. Soyez bénis. Shalom. D'accord, le Seigneur.